J'aimerais vraiment que nous comprenions que Dieu ne badine pas avec la peine. Il y a des choses qui arrivent dans ta famille pour que ton identité manifeste Dieu et que tout le monde connaisse Dieu derrière toi. Il y a des choses qui arrivent pour que toi tu sois révélé à cette génération. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Voilà la question que même toi tu te poses. Il y a des choses qui arrivent dans ta famille. Il y a des choses qui se produisent en toi pour que ton père se répande, pour que ton frère se répande. Mais souvent nous n'avons pas le discernement. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La force que Gédéon avait, je l'ai dit hier, elle n'est pas apparue le jour où l'ange de l'Éternel lui a parlé. Il est né avec cette force. Dieu investit en une personne contre son gré. C'est-à-dire, Dieu ne te demande pas la permission. Even, je vais t'investir. Il ne te demande pas la permission. Il t'informe que tu investis. Il n'existe aucune chose sur cette terre que vous pouvez faire correctement si Dieu n'est pas avec vous. Et cela vaut même pour les non-croyants. Cela vaut pour les athées. Nabuchodonosor ne croyait pas en Dieu. Mais la Bible dit que Dieu était avec lui. La Bible l'appelle même serviteur de Dieu. Nabuchodonosor, j'enverrai Nabuchodonosor mon serviteur. Mais pourtant, lui, il ne priait pas Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut s'approprier ce qu'il veut et il peut l'utiliser pour sa gloire. Il t'informe que tu es investi. Il t'informe. La suite dépend de ce que toi tu fais, de l'information que Dieu te donne. Dieu a parlé à Gédéon. Il lui a dit, tu es investi. Et la suite est venue de la décision de Gédéon. Il a même demandé des preuves à Dieu. Dieu les lui a accordées. Vous voyez? La capacité que tu as, la force que tu as, les visions que tu as, tu es né avec. Et même les visions que tu as aujourd'hui, ce n'est pas leur taille définitive. En réalité, si tu t'appliques encore plus, conformément même aux visions que tu as ces derniers temps du nouveau vêtement, si tu t'appliques encore plus, tu vas voir que ces visions-là qui arrivent dans le sommeil vont muer en paroles de connaissance, elles vont muer en esprit de discernement, elles vont muer en esprit de prophétie. Le don, il est croissant. Le don, il mûrit. Vous comprenez ça? Ah, le don mûrit. Il dit, l'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon est surpris. Lui, il ne sait pas qu'il est un héros. Lui, il est Gédéon, fils de, tu vois, fils de Joas, pardon, de la famille d'Abiézer. Donc j'aimerais te dire que Dieu connaît plus de toi que toi, tu connais de toi-même. Dieu est plus renseigné sur toi que ce que toi, tu sais que tu es. Quand il lui a dit vaillant héros, il a dit non, je ne suis pas un héros. Il dit je suis le plus petit de notre famille. Mais Dieu lui dit non. Dieu a déposé une force en toi. Va avec cette force, va délivrer Israël. Ils ne se croyaient pas capables de faire ça. Et j'aimerais te montrer quelque chose ici. Lorsque Dieu te choisit, il ne te choisit pas à cause de ta condition sociale. Il ne te choisit pas parce que tu es riche ou parce que tu es pauvre. Il ne te choisit pas parce que tu es teint clair ou parce que tu es teint sombre. Il ne te choisit pas parce que tu es un homme ou parce que tu es une femme. Lorsque Dieu te choisit, tu vas trouver ça même dans le livre de Galates, je crois qu'au chapitre 3, verset 26. Si ma mémoire est bonne, cette phrase qui dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Amen. Amen. Tous vous êtes un en Christ. Vous voyez? Il ne vous choisit pas. Il ne vous choisit pas à cause de la condition, que vous êtes socialement élevé ou pas.